Ce prisonnier est sur le point d'être décapité. Les gardiens de prison coupent le collier de Mike et l'escortent jusqu'à la guillotine. À la surprise générale, même à ce moment-là, Mike reste impassible. Voyant son comportement inhabituel, John comprend soudain que quelque chose ne va pas. Il se souvient des divers masques en peau humaine trouvés chez Mike et se sent mal à l'aise. Il intervient immédiatement pour arrêter l'exécution. De retour au tribunal, Mary, qui tapote continuellement sa joue avec son doigt, transmet en réalité un message en morse à Mike. L'homme, qui semble fixer le vide, lui répond en clignant des yeux. Mary sort un stylo pour noter le message de Mike. Une fois leur conversation terminée, le juge prononce la peine de mort. La foule est en liesse. Mais à cet instant, Mary affiche un sourire de satisfaction. Cependant, Mike reste impassible, car lui et Mary ont déjà élaboré un grand plan d'évasion. Mary suit alors les indications données par Mike et se rend à la 3e rue. En trouvant la 3e brique, elle appuie dessus, et le mur se transforme en porte de pierre qui s'ouvre instantanément. À l'intérieur, la voiture de sport de Mike est cachée. Elle la conduit jusqu'au lieu indiqué, à 37 km, où un passage dans la montagne s'ouvre. Mary entre avec la voiture, révélant la base secrète de Mike. Après avoir saisi le code donné par Mike, elle découvre un coffre rempli d'argent et plusieurs fioles de liquide mystérieux. Elle prend les potions rouges et jaunes et suit le plan. Mary se rend ensuite à la mairie, vêtue d'une robe élégante, pour rencontrer le ministre de la Justice, qui est amoureux d'elle depuis longtemps. Le ministre, tel un chiot amoureux, se laisse facilement charmer par Mary. Elle lui murmure à l'oreille, et il accepte toutes ses demandes. Mary prend le journal posé sur la table et lit le titre concernant l'exécution de Mike. Elle exprime son désir de voir à quoi ressemble vraiment le diable. Le ministre, choqué, refuse d'abord, puis finit par accepter à condition de l'accompagner. Ce soir-là, ils se rendent à la prison et John parvient à convaincre le directeur de les laisser voir Mike sous prétexte d'un interrogatoire. Tous trois entrent dans la salle d'interrogatoire. 30 minutes plus tard, John en ressort, déclarant froidement que Mike n'a rien dit et qu'il n'a rien pu tirer de lui. Le directeur soupire, notant que Mike a toujours été ainsi depuis son arrivée en prison, gardant constamment un visage impassible, sans prononcer un mot. Une fois la porte refermée, Mary injecte une potion au ministre, qui s'évanouit. Elle utilise ensuite une épingle à cheveux pour ouvrir doucement les menottes de Mike. Pendant que le ministre est inconscient, Mary sort le masque qu'elle avait préparé et échange le visage du ministre avec celui de Mike. Elle mène ensuite Mike hors de la salle d'interrogatoire. Mike profite de l'occasion pour se faufiler dans le bureau du ministre à la recherche de l'argent détourné. Juste au moment où il s'apprête à partir, la secrétaire du ministre reçoit un appel urgent de l'inspecteur, lui annonçant que le ministre a été remplacé par Mike et lui demandant de le retenir. Mais la secrétaire croit à une arnaque téléphonique et raccroche furieusement. Mike, qui a entendu leur conversation, prend la fuite. En croisant le policier venu l'arrêter, il sort rapidement du bâtiment, monte dans la voiture de Mary et s'échappe avec succès.